Bonjour et merci de votre soutien à différents niveaux dans cette recherche commune visant à répondre à l'appel de la paix sur Terre. Nous avons depuis le début de l'année tenté d'éclairer quelque peu ce chemin en découvrant le mouvement de la vie une qui d'étape en étape nous initie à nous inscrire en conscience dans son mouvement, en nous invitant le moment venu à transférer notre conscience sur le plan de la conscience de l'âme pour apprendre à penser en termes d'ensemble et partager tout ce qui peut l'être afin de servir l'avancée de notre humanité sur le chemin de la vérité. Car comme nous l'avons vu, où règne la vérité, règne la paix. Ainsi, nous avons quelque peu mis en lumière l'interdépendance entre le global et le particulier, dévoilant une histoire d'amour sans fin. Concernant l'amour, intuitivement, nous savons que c'est beau. Et parce que nous savons que l'amour est beau, nous aspirons à vivre dans un monde de beauté. Et si ce monde peut nous paraître quelque peu lointain, dans notre fort intérieur, il vit déjà. Il est vivant à tel point qu'à chaque fois que nous souffrons, il se rappelle à notre conscience en ravivant la nostalgie de cet ailleurs que nous désirons ardemment vivre ici-bas. Pour ainsi dire, dans notre intimité la plus profonde, notre volonté est unanime. Que davantage de temps et d'espace soit donné à l'amour. Que sa présence transparaisse à travers des formes pensées, des paroles, des gestes ou des écrits qui à tout âge soutiennent avec force et sagesse notre devenir, instaurant en nous et entre nous une ère de paix basée sur le principe de communauté. Mais cette sensibilité à l'amour ne nous dit pas ce qu'est fondamentalement l'amour, ni en quoi le reconnaître peut-il servir la paix. Et c'est le thème que nous allons aborder dans notre audio du jour. Dans le contexte de notre humanité actuelle, l'énergie d'amour étant majoritairement reçue par la conscience polarisée au niveau du plan astral, nous considérons souvent l'amour comme un sentiment, croyant que plus nos sentiments sont forts, plus nous sommes attachés et plus nous aimons. Pourtant, cet amour possessif, que nous savons vivre sous l'emprise de la peur de perdre, peur de souffrir, peur de blesser, peur de mourir, etc., d'un point de vue plus essentiel, nous le savons être nocif. Et en effet, en nous appropriant l'énergie d'amour, pour l'orienter en direction de quelques-uns et non en direction de l'ensemble, nous agissons au détriment tant de ceux et de celles qui nous déplaisent ou nous indiffèrent, que de ceux et de celles que nous chérissons, que de nous-mêmes. Car au lieu de circuler librement de façon impersonnelle à travers notre individualité, l'énergie crée dans notre aura des tourbillons de force dont le courant, en tant qu'amour égocentrique, tourne sur lui-même, produisant des zones affectées au sein desquelles s'engouffre la souffrance de la séparativité, tout en stimulant vibratoirement ces mêmes niveaux de matière chez celles et ceux que nous fréquentons. Mais comment ? Lorsque nous commençons à réaliser que l'amour vécu égoïstement est cause de souffrance, apprendre à tourner notre attention en direction de l'amour dans sa dimension unitaire, alors que nous vivons sous l'emprise de l'amour exclusif et que nous considérons la peur qu'il engendre comme la preuve que nous aimons et le moteur même de notre réaction à partager ce que nous avons pour venir en aide à notre prochain. À cela, nous pourrions répondre que pour servir plus essentiellement notre prochain, nous devons apprendre à le reconnaître en tant qu'âme incarnée. Et ce faisant, en s'oubliant, découvrir et conscientiser l'amour comme le motif qui nous a collectivement poussés à nous manifester. Et à reconnaître cette énergie comme la force universelle, qui pousse tout en avant selon un plan d'évolution de conscience ordonné. Ainsi, l'amour exerce sa volonté d'unité à travers l'ensemble des situations et rencontres qu'il initie, afin, au travers du chemin d'union qu'il propose, éveiller les qualités divines présentes en toutes choses jusqu'à leur plein épanouissement, provoquant le moment venu la destruction des formes limitantes afin que la vie poursuive son progrès.
Autrement dit, en tant que force impérative de notre univers, l'amour met en mouvement les différents mondes ou plans vibratoires de la matière, présents en tout être, dont les effets sont relatifs à la nature de la forme qu'il accueille et au plan sur lequel il exerce son impact. Mais revenons pour un moment sur la question: en quoi reconnaître l'amour à l'œuvre peut-il servir la paix dans le monde ? Dès lors que nous avons quelque peu réalisé que nous sommes une conscience en action, nous avons déjà plus ou moins fait l'expérience que l'énergie suit la pensée, découvrant alors que par notre intention, soutenue par l'orientation de notre attention, nous transformons nos conditions d'existence. Que cela se fasse par ordonnancement, donnant des airs de magie à l'existence, tant nous conscientisons qu'il suffit de penser pour que tout s'ordonnance sous nos yeux contemplatifs selon nos désirs. Ou que ce soit en étant porteur d'une vision claire d'un but précis à atteindre et en élaborant consciemment un plan détaillé au service de ce but. Dans un cas comme dans l'autre, nous sommes parvenus, en ayant des objectifs formels, à manipuler la matière à des fins personnelles. Et cela nous dit une chose, que nous sommes créateurs et responsables du monde dans lequel nous vivons, de nos intentions et de nos motivations. Par ailleurs, si nous sommes en mesure de porter notre attention en direction du monde extérieur et de manipuler la matière pour obtenir pour nous-mêmes ce que nous souhaitons, nous sommes également en mesure d'orienter notre attention en direction du monde intérieur et au nom de l'amour universel, servir l'éveil de nos qualités d'âme et ce faisant raffiner la matière en l'élevant à un niveau vibratoire plus subtil, s'agissant dans ce cas d'une manipulation impersonnelle de la matière. Soutenir en conscience cette intention ne peut se faire que par amour pour l'humanité et par nécessité de servir le bien commun à différents niveaux. L'énergie suivant la pensée, plus celle-ci sera dirigée par l'intention de reconnaître l'amour qui œuvre à l'arrière-plan des apparences, plus nous serons passeurs de la paix intemporelle de sa présence, et plus son énergie pourra librement traverser nos différents contextes relationnels au service de l'évolution globale. Cela paraît simple, et pourtant. S'oublier pour emprunter la voie de la joie se fait non sans difficulté tant cela implique, et de cesser de s'identifier à notre passé personnel, qui heureux ou douloureux fut la base de la construction de notre forte personnalité, et de renoncer à demander amour et reconnaissance pour soi-même, car cela n'a toujours qu'un seul but et qu'un seul effet, renforcer aussi longtemps que nécessaire l'importance du moi-je. Mais lorsque nous sommes au clair avec nos motivations, que nous disons oui à ces renoncements, et que nous nous engageons à servir plus grand que soi, il nous devient dès lors possible de nous offrir en conscience à libérer l'humanité de l'emprise de l'amour sentimental, pour à notre mesure répondre de la raison d'être de l'humanité. Car celle-ci est pensée pour devenir un relais de la volonté d'amour de la conscience planétaire, elle-même relais de la volonté d'unité de la conscience du système solaire. Car tout être, à tout niveau, n'existe que pour répondre de la volonté d'amour de la conscience qui lui est supérieure. Mais même lorsque notre intention est claire, même si nous savons que l'amour prend tout en compte, qu'il est la force qui élève et allège, nous doutons régulièrement de sa présence. Alors, pendant de nombreux cycles, nous vivons dans l'amour de la conscience de groupe par intermittence, faisant des allers-retours entre la conscience moi-je, justifiant l'égoïsme, et la conscience d'ensemble qui ne repose sur aucun intérêt personnel, ce qui engendre un véritable conflit intérieur, mais de bon augure. Car à chaque fois que nous réaffirmons notre choix initial de s'oublier pour servir le bien commun, c'est un pas de plus qui soutient notre avancée commune dans ce transfert de conscience jusqu'à ce qu'à terme, le moi devienne un simple reflet du soi supérieur, unité vivante de tous les soins individuels.
Et cette intention, comme toute intention soutenue, portera inéluctablement ses fruits, même si nous n'en voyons pas les effets immédiats, car redisons-le, l'énergie suit la pensée. Rappelons ici que nous sommes une grande équipe de travailleurs, présente sur les différents plans de la matérialité, et que nous sommes tous et toutes confrontés à un certain nombre de difficultés qui balisent notre chemin d'opportunités que nous pouvons saisir pour répondre de plus justes relations. Être des points relais de l'énergie d'amour nous demande donc d'accepter d'être plus largement responsables des problèmes du monde et d'embrasser non pas tous les problèmes en même temps, mais de reconnaître ceux qui nous sont présentés comme ceux que nous sommes en mesure de traiter au sein de notre sphère d'influence. Dans le monde des énergies, il n'y a pas de bien ni de mal, mais des lois à l'œuvre. L'énergie est une, et quelle que soit notre intention, à travers le principe d'invocation et d'évocation, elle circule de l'intérieur vers l'extérieur, se déversant sur et à travers le plan à partir duquel elle fut invoquée. Aussi, lorsque notre conscience est polarisée au niveau du plan astral, c'est-à-dire le plan des émotions, nous appelons cette énergie. Mais nos peurs, comme nos désirs, la maintiennent en captivité et l'empêchent de circuler librement. Celle-ci devra pourtant nécessairement être délivrée. Prenons alors bien souvent la forme pensée par celle ou celui qui l'a conservée et nourrie intérieurement en se matérialisant au travers de ce qui était tant redouté ou désiré. Par ailleurs, nous ne pouvons passer d'un état de conscience personnel à un état de conscience d'ensemble sans reconnaître, affronter et dépasser nos peurs et nos désirs. En apprenant à vivre de plus justes relations, non pas avec des personnes, mais avec l'énergie d'amour qui confère à l'humanité, à chaque pays, à chaque groupe, à chaque personne, la possibilité de dépasser certaines limitations en répondant d'un mouvement expansif de conscience. Ainsi, l'énergie d'amour sous-tend toute rencontre, offrant en permanence de nouvelles opportunités d'union. Mais selon le plan sur lequel l'impulsion est reçue, notre réponse à celle-ci engendrera des effets bien différents. Aussi, lorsque l'impulsion est réceptionnée au niveau du centre sacré, elle pousse à l'union sexuelle sur le plan physique. Celle-ci se faisant nécessité, elle peut aller jusqu'au viol pour retrouver un état d'unité temporaire et embarquer violeurs et violés dans le tourment d'injustes relations physiques, et cela tant que l'énergie n'est pas réorientée sur un plan supérieur. Car en effet, l'énergie suivant la pensée, quand bien même l'individu resterait enfermé et isolé dans une pièce, tant que sa conscience en serait l'otage, le problème demeure. Si aujourd'hui, cette union forcée, où l'individu utilise, abuse et jouit d'autrui jusqu'à l'extase, est reconnue comme contraire à la loi, contraire aux justes relations, il s'agit pourtant bien de la loi d'amour à l'œuvre qui pousse à l'union, agissant, cependant, au niveau du plan le plus dense. Et si cela nous touche sentimentalement, plutôt que de réagir par l'indignation, la révolte, la violence ou l'évitement, nous pouvons, par nécessité de servir à mieux vivre ensemble, identifier à quel niveau nous sommes responsables de ce problème. Et en acceptant d'en être un échantillon, se demander en quoi nous sommes de celles et de ceux qui fantasment, en rêvent cette situation, jalousant plus ou moins secrètement quelque peu les protagonistes, tout en leur déversant notre colère. Si tel n'est pas, ou si tel n'est plus le cas, cette violation de l'intimité d'autrui ne nous part-elle pas d'une certaine forme d'ingérence ? Et se demander alors en quelles circonstances, manipulés par cette force, nous cherchons à pénétrer l'intimité de nos proches. Quand est-ce que nous forçons la conversation ? Que ce soit en étant dans l'attente des réponses d'autrui, ou au contraire,
en cultivant un mutisme délibéré pour forcer l'autre à nous questionner afin qu'il visite nos terres intérieures. Quand est-ce que nous forçons le contact, l'écoute? Quand est-ce que nous cherchons à convaincre en assénant nos certitudes, jusqu'à ce qu'elles rentrent bien dans le crâne de celui qui écoute? N'est-ce pas là une certaine pénétration forcée, un viol accompli sous couvert de bonnes intentions, que dans un contexte plus large, nous pourrions appeler inquisition, et que l'on peut également retrouver en temps de guerre à travers l'envahissement forcé d'un territoire. Et si bien des violeurs diront qu'ils ne voulaient pas de mal à leurs victimes, voire qu'ils les aimaient, et ne souhaitaient que leur bien, ou même pensaient leur apporter une certaine éducation. C'est également bien souvent que sous couvert de bonnes intentions, l'on viole allègrement l'espace d'intimité d'autrui et forçons l'union sans prendre en compte que certains espaces ne nous sont pas accessibles. L'on peut également retrouver cette ingérence au travers d'une aspiration spirituelle violente où l'on cherche à pénétrer avec force les mondes subtils. Mais l'amour veille au bien et nous renvoie systématiquement au point où l'évolution la plus ajustée peut être accomplie. Alors si l'on se reconnaît être manipulé par cette force d'ingérence, quel que soit le niveau, il ne s'agit pas de se condamner, mais de saisir l'opportunité de reconnaître l'amour à l'œuvre à l'arrière-plan et de se donner à l'ajustement nécessaire afin de cesser d'alimenter ce que l'on sait être indésirable. Et chacun peut, par l'effort, la confiance et la persévérance, œuvrer ainsi à un mieux vivre ensemble. Par ailleurs, conscient que l'amour cherche toujours à unir. Lors de nos rencontres, nous sommes responsables de reconnaître le plan sur lequel nous choisissons de servir l'union. Et ce, au nom d'un bien commun, et pas uniquement au profit de l'une des parties au détriment de l'autre. Et lorsque nous choisissons de répondre de l'union sur le plan mental, il s'agit non seulement de reconnaître l'amour comme la cause à l'arrière-plan de toute situation, mais de choisir de lui obéir pour motiver notre mental et assujettir nos sentiments personnels à son universalité, et ce d'une manière vivante et non théorique. En conduisant ainsi nos instances réactionnaires à un état de silence, nous avançons sur le chemin de l'oubli de soi, permettant alors l'initiation de notre sensibilité à la présence, la volonté et l'intelligence de l'amour. Si nous avons vu que lorsque l'énergie d'amour impacte notre conscience au niveau du mental concret, nous sommes en mesure, par amour personnel d'un but, d'élaborer un plan et d'en soutenir l'intention jusqu'à son avènement, lorsqu'elle impacte notre mental tourné vers la lumière de l'âme, nous reconnaissons le plan d'amour à l'œuvre, nous permettant, en le conscientisant tel qu'il se présente et non tel que l'on voudrait qu'il soit, d'œuvrer à libérer l'humanité de notre attachement à nos petits plans personnels de vie. Ainsi, au travers d'une vision inclusive qui ni ne fige ni ne fixe, nous apprenons à reconnaître et laisser librement circuler l'énergie d'amour au bénéfice du bien commun. Pour conclure, nous pourrions dire que l'amour harmonise en permanence le tout et les parties entre elles, offrant une multitude de rencontres et d'unions possibles sur les différents plans de l'être. L'imperfection étant la qualité qui nous est donnée pour avancer sur le chemin de l'évolution, avant de jeter la pierre à autrui pour ses actions ou inactions. Veillons à reconnaître qu'elle parle de nos communes difficultés, pour les traiter à partir d'un état de conscience de groupe et à travers elles dessiner ensemble le chemin d'évolution qu'elle propose. Par ailleurs, plus nous nous entraînerons à reconnaître la présence de l'amour à travers les différents plans de l'être, moins les problèmes du monde auront la couleur et la lourdeur et l'importance que nous leur accordons personnellement. Moins nos problèmes personnels coloreront nos relations quotidiennes, car derrière ces événements,
nous verrons dans la lumière du soi unique la beauté du plan d'amour à l'œuvre qui gouverne notre univers, ainsi que le service que nous sommes en mesure d'offrir pour concourir à son avènement. Effaçant les frontières illusoires que nous avons construites entre nous, entre l'humanité et la volonté de bien de la conscience supérieure qui nous dirige, nous avançons ainsi sur un chemin d'inclusivité et devenons collectivement et individuellement des points relais de l'énergie d'amour qui sous-tend la communauté. Enfin, nous pouvons dire que l'amour est la source, le moyen et le but qui guident notre avancée sur le chemin de la paix. Alors, au travers de nos unions, enfantons le monde de beauté d'où nous venons. Merci et à bientôt.